Deuxième et dernière journée de procès dans l'affaire du féminicide de Maupiti. Aujourd'hui, place aux analyses des experts psychiatres, aux plaidoiries des avocats et au réquisitoire de l'avocat général. Ce dernier estime que l'infraction de meurtre est bien constituée. Il réclame 25 ans de prison assortie d'une peine de sûreté. Compte rendu d'audience avec Caroline Fari et Hubert Liao. Un accusé qui ne se reconnaît pas dans son acte. Pour les experts psychiatres, le fait d'évoquer sa possession par un esprit relèverait d'une défense psychique pour évacuer sa violence. Un homme doté d'un QI de 80 à tendance normale faible, au mode de fonctionnement fragile et vulnérable, d'où un risque de récidive important. L'accusé jugé responsable de ses actes demandera finalement pardon à la famille. Il respectera la décision prise car, dira-t-il, c'est la volonté de Dieu. Mais avant la justice de Dieu, il y a la justice des hommes, plaidera la partie civile, qui évoque un déchaînement de violence sans motif, regrettant le manque d'empathie de l'accusé. Aucune peine de prison peut être de nature à apaiser la peine, la souffrance d'une famille qui a perdu sa fille, sa sœur, d'une famille qui est dans le deuil depuis 3 ans sans avoir d'explication. La seule chose qui peut les apaiser, c'est les explications de l'auteur, les explications de l'accusé et encore plus, encore mieux, dès lors que cet accusé reconnaît et fait face à ses responsabilités pour qu'on puisse ensuite le pardonner et passer à autre chose. Or ça, on n'a pas eu ça aujourd'hui. Dans son réquisitoire, l'avocat général insistera sur la violence et la répétition des coups qui prouvent la détermination à tuer d'Angino Yeon. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.